Bonjour Mélanie, Allô, Anne-France? ça va? Oui, ça va très bien, toi aussi? Oui, merci de nous recevoir avec ton beau background tout coloré, même si c'est un mur noir en plus. Ça fait vraiment plaisir, là. J'ai placé ça là, pour être en deux, là, pour que vous voyez un peu ce que ça a l'air. C'était sorti là en plus, le outfit marche avec les tableaux en arrière. Oui, tout est calculé. Ben écoute, un gros merci d'être là. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir dévoiler un peu plus qui se cache derrière tes belles œuvres. Où là, en plus, tu nous amènes dans les dernières années dans différentes directions, du très figuratif, organique, vers une tendance un petit peu plus abstraite et tout au travers. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir donner un peu des deux à tout le monde, puis de pouvoir embarquer avec toi là-dedans, puis d'expliquer là, un petit peu justement c'est quoi ton parcours, c'est quoi ta démarche. Bien, Ouais. merci de présenter mon travail comme ça. Je suis très contente. Ben oui, il y a eu une période plus vraiment figurative où est-ce que j'ai passé 3 ans à faire des arbres. Puis, ben, c'était pendant la pandémie où est-ce qu'on se promenait beaucoup dans la forêt, hein. Fait que je suis toujours en train de m'inspirer de ce que je vis. Finalement, c'est toujours très, très proche de moi. Puis, ben, après la pandémie, puis après le décès de mon chien, moi, je trouvais que la forêt, ben, j'avais fait le tour, tu sais. Il y a un moment où est-ce qu'il faut se poser des questions aussi dans l'évolution, dans notre transformation en tant qu'artiste. Je pense que il y a un moment où je me suis dit, bon, ben, d'un coup, je suis arrivée à quelque chose d'abouti pour moi, euh, vers quoi je vais aller, tu sais. Puis j'aime toujours faire quelque chose de très organique, un lien avec la nature, tout ça, vu que j'habite à Shefford. Puis, fait que, ben là, oui, ça se transforme, il y a plus de mouvement, c'est moins statique, la peinture est moins à mon service, là. Tu sais, je veux dire, là, je me laisse plus émerveiller, en fait, par la peinture que l'inverse, là, tu sais. Je sais maintenant, je suis capable de faire un tableau qui ressemble à une photo, puis c'est très satisfaisant au niveau de la technique, mais au-delà de ça, il y a l'émotion, puis la marque du peintre aussi, tu sais, qui est importante. Fait que je commençais à la perdre dans les forêts, là. Tu sais, on OK. voyait plus mes coulisses. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de me perdre un peu comme peintre, là. Ça Ouais. devenait un peu trop encadré, là, finalement, pour garder l'essence plus figurative, là. Oui, puis il y a un moment dans la vie aussi où est-ce qu'on... Ben, en tout cas, moi, je peux pas continuer à faire quelque chose qui m'habite plus. Ça me nourrissait plus de faire... j'avais plus de défis, tu sais. Me retrouver devant une toile blanche, puis d'avoir cette espèce de vertige-là, là, ben, moi, je ne l'avais plus en faisant les arbres parce que c'était devenu comme presque automatique, là. Je prenais une toile, je savais à peu près l'image que j'allais faire. J'allais me promener dans le bois, je prenais des photos. C'était toujours par rapport à des photos que je prenais, OK. puis modifiées là, quand même un peu. Mais c'est ça, fait que je partais dans cette direction-là, puis c'était pas compliqué pour moi. Alors que là, ce qui est en train de s'installer, ben, c'est plus flou, là, tu sais, c'est plus demandant. Je trouve que ça demande plus de courage, en fait, d'être devant le tableau. Je pense qu'on peut Transporter. comparer ça, ouais, on peut comparer ça à la page blanche, là, chez l'écrivain, je pense. Parce que quand tu sais, là, on embarque dans le vif du sujet, là, ta démarche artistique et tout, mais justement, tu sais, là, aujourd'hui, quand tu commences une nouvelle toile, ça se passe comment? Parce que là, justement, c'est plus une photo, c'est plus quelque chose de concret qui est là. Fait que le premier trait, il se fait comment? Aïe, aïe, c'est tellement difficile parce que on est tellement bombardé d'images, d'idées, on est comparé, notre travail et tout ça. Fait il y a une affaire il y a une chose que mon amoureux m'a dit à un moment donné, puis, tu sais, je filais comme plus ou moins bien, étant donné les circonstances et tout ça, la maladie qui est dans ma vie. Puis, j'ai dit à mon amoureux, j'ai envie de descendre dans l'atelier, mais comme, j'ai pas d'idée, tu sais. Puis, il m'a dit une phrase super simple, puis ça me fait tellement penser à Marcel Ferron, parce que Marcel Ferron, c'est ça qu'elle faisait aussi. Mon amoureux m'a dit, ben, va mettre de la couleur sur une toile. Va juste mettre de la couleur sur une toile. Pose-toi pas de questions, va pas.
chercher à faire une forme quelconque. Puis là, j'étais comme, ben oui, c'est ça. Marcel Ferron, dans un documentaire que j'ai vu sur elle, la journaliste lui demande comment on fait une toile, Marcel? Puis elle dit, mais comment on fait une toile? Comment, tu sais, puis tu vois que la question la perturbe, puis elle dit, ben on prend des couleurs, puis on prend des spatules, puis on commence comme ça. Ça peut être ça, la peinture, tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Fait que c'est là, moi. Là, le vertige, il est toujours aussi grand à chaque fois que j'entreprends une nouvelle toile, mais c'est ça qui me nourrit, tu sais. Au lieu de me faire peur, là, ça va être mon moteur, là, tu sais, c'est ça qui va ouais, qui va me donner de l'élan, finalement. Fait que toi, la page blanche, dans le fond, elle était revenue à la fin de tes arbres parce que là, c'était trop gros de repenser à refaire et refaire et refaire, quand dans le fond, là, tu repars un peu dans une direction qui est nouvelle, puis là, oups, la page blanche, elle vient de s'en aller, puis c'est le créatif qui reprend le dessus. C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment l'essence de mon travail du début, tu sais, quand je suis sortie de l'UQAM après le bac en art. C'est vraiment, c'était ça que je faisais. Moi, je faisais des lignes d'horizon, je faisais des trucs très épurés. Puis j'avais toujours une ligne, par exemple, tu sais, au moins qui me stabilisait, qui me donnait l'équilibre dans le tableau. Là, je cherche pas nécessairement un équilibre. Je cherche vraiment plus à être, c'est très galvaudé là, comme expression, mais être dans le moment présent, évidemment, parce que c'est ce qui m'habite en ce moment, tu sais. Euh, j'ai pas beaucoup de temps de studio en ce moment, fait que à chaque fois que je me retrouve devant une toile, ben je me sens vivante, j'ai l'impression, j'ai une urgence de vivre, tu sais. Puis c'est ça que je vais mettre dans mon tableau. Puis honnêtement, je peux pas faire autre chose que ça en ce moment. Je pourrais, tu sais, repartir dans des portraits. C'est sûr qu'il y a des gens qui me demandent de refaire des forêts, mais je peux pas. Je peux pas aller là. C'est me OK. mentir à moi-même. Puis la peinture, de toute façon, va te le révéler que c'est pas là où est-ce que tu devrais être, tu sais. Ouais. Ça va devenir comme trop cérébral si tu y vas là, puis là, tu sais, ta collection, ta nouvelle collection, en plus, ça s'appelle Mon cœur, là, fait qu'on s'entend que c'est comme ça le dit, là, que c'est une grande partie de toi que tu mets sur chacune de tes œuvres, là. C'est tout à fait ça. Mon cœur, virgule, quelque chose qui se passe en ce moment. Ça peut être la solitude, ça peut être. C'est souvent quelque chose de super positif, par exemple, parce que malgré tout ce que je vis en ce moment, j'arrive pas à. Oui, je vois le négatif des choses là, par rapport à, tu sais, à mon état de santé. C'est sûr que je peux. Si je focus juste sur les choses qui physiquement sont difficiles, ben j'y arriverai pas, tu sais. Je suis pas une personne pessimiste dans la vie, tu sais, je suis comme j'ai une force qui me permet, puis je suis très chanceuse d'avoir ça, qui me permet de continuer de regarder en avant. Puis j'avais pas ça, je pense, avant, mais dans la peinture, je trouve ça important de subir des transformations. Je trouve ça important de continuer à avancer, autant dans la vie que dans la peinture. Donc, c'est vraiment, ma peinture, c'est toujours le parallèle à moi, tu sais. Ouais. Et tu parlais d'urgence de vivre, de désir de vivre et tout, tu sais, ça s'exprime dans tes mouvements, dans les couleurs que tu choisis, dans l'essence que tu vas mettre, là, justement, dans cette collection-là que tu as commencé quand à peu près? Ben, j'ai commencé ça presque au début de la maladie. Ça fait 1 an. Puis j'explore beaucoup, tu sais. Je me mets pas de contraintes de couleurs. Puis déjà là, mon cœur, tu sais, la collection Mon cœur, c'est tellement quelque chose qui m'habite que s'il fallait en plus, tu sais, je veux dire, en plus que de tout ce que je vis, s'il fallait en plus que je me mette des contraintes puis que je sois pas capable d'aller de l'avant, ben, ça me frustrerait, tu sais, j'ai pas besoin de ça en ce moment, là. Fait que, puis de toute façon aussi, ce que je remarque, c'est que les gens n'ont pas besoin non plus de ça en ce moment. Moi, ce que je veux montrer, c'est que dans la maladie, on est capable d'aller trouver de la couleur, on est capable d'aller trouver de l'émerveillement. Moi, je veux ça dans ma vie. Je veux continuer à m'émerveiller. Je veux continuer à voir que même après 17 ans que je fais de l'acrylique, je veux voir que la peinture est encore capable de m'émerveiller puis de me faire sentir en vie, tu sais.
Fait que c'est pour OK. ça que je change pas de médium, puis je continue toujours dans mes grands formats parce que je trouve ça extraordinaire, les grands formats. On, on- on est enveloppé par l'œuvre, on est Mmh. habité. Euh, c'est ça, les petits formats, j'ai tellement de misère. Ben, tu le sais que j'ai de la misère avec les petits C'est formats. ça. On parlait, pour faire une parenthèse, mais c'est parce qu'on est en train de développer des échantillons en petits formats ensemble, puis c'est ça que je disais, tous les artistes qui sont à l'aise dans les gros formats, de dire, OK, tu sais, ramène une parcelle de ton travail dans un 12 par 12, là, c'est comme, c'est pas C'est ça. naturel. Non, puis comme C'est on vraiment- disait, il faut la découper à la limite, la toile, tu ouais, sais. c'est ça. En tout cas, je pense à ça, Marie-France, de faire des échantillons, de faire juste une toile, puis de juste la découper en 12 morceaux. Avec tout justement des expressions de couleurs différentes à gauche, à droite. Fait qu'elle aurait une belle histoire en grand format aussi, là, finalement. C'est vrai, oui, oui, tout à fait. Non, c'est ça, hein, on peut faire ce qu'on veut, dans le fond, il n'y a pas de limite. Ouais. Puis comment, tu sais, tu l'as dit un petit peu, mais que ce soit, tu sais, quelqu'un qui regarde quand même tes arbres vont avoir une impression, cette impression-là de bien-être, puis de, tu sais, comme de se déposer, de venir s'ancrer. Je trouve avec mon cœur, tu nous amènes dans quelque chose qui est comme un petit peu différent, où là, tu sais, tu viens comme mixer le chaos un peu au travers, mais avec d'autres choses qui viennent raconter une histoire qui est différente. Puis dans ta série entre deux collections, là, c'est comme une espèce d'hybride entre les deux, tu sais. C'est un peu ça là, qu'on voit derrière toi aussi, là, dans le fond. C'est vrai, c'est C'est vrai, comme puis les arbres que le figuratif s'en va, puis l'abstrait reprend un peu ses droits, là, progressivement. c'est vrai, mais c'est ça, tu sais, comme je laissais plus vraiment de place à la peinture, tu sais, je laissais de la place à la technique. C'était beaucoup ça, les arbres. Puis c'est ça, tu sais, le mouvement il était un peu. Le mouvement est toujours là parce que c'est quand même la nature, tu sais, c'est les arbres. Donc, oui, il y a du mouvement dans les feuilles, il y a du mouvement dans ma gestuelle, la façon dont je travaillais les arbres. Il y avait quand même beaucoup de gestuels. Tu sais, souvent, je pouvais travailler même avec deux mains pour aller faire les feuilles, parce que, tu sais, moi, Les je n'étais deux pas mêmes. question. Oui, oui, puis je n'étais pas question que je fasse des petites feuilles parfaites, là. Ben non. Quand on est à l'extérieur de la forêt, tu sais, on voit pas, on voit l'ensemble de l'œuvre. Ben, c'est un peu la même chose avec le tableau, tu sais, on voit l'ensemble de la forêt, ben on voit l'ensemble de l'œuvre, c'est ça. Euh, Fait que pour moi, il n'y avait pas de. Puis j'avais développé une paupière technique parce que je me faisais toujours des tendinites. Fait que c'est pour ça que je prenais la gauche des fois. Oui, les forêts m'ont donné beaucoup de tendinite. On pourrait en parler avec ma kinésiologue longtemps. Puis surtout, c'est des gros formats aussi, tu sais. Euh, Moi, je trouve que chaque chose dans mes collections, tu sais, pour moi, c'est dans mon évolution en tant qu'artiste, dans ma transformation en tant que personne, ben, c'est une évolution qui est comme naturelle, tu sais, qui est pas forcé, qui n'est pas poussé par quelque chose. En fait, c'est juste poussé par moi-même, parce que je vis au quotidien. Puis la forêt, c'est tellement imposé à moi tout seul. Tu sais, je suis allée marcher avec mon chien Raymond à l'époque, pendant la pandémie, pendant une crise d'angoisse. Puis on a regardé un arbre tous les deux pendant 5 minutes. Puis je suis revenue à la maison, puis je disais à mon amoureux, ben moi, je vais peindre des forêts, là. Tu sais, je m'en vais peindre des forêts. Puis j'ai jamais arrêté, tu sais, sur 3 ans. Mais c'est ça. Il y a un moment où, ouais, il y a un moment où la peinture te le dit. Tu sais, t'es moins habité par ce que tu fais. Euh, Puis il n'était pas question que je continue là-dedans. Tu sais, j'ai vraiment essayé, en fait. J'ai même essayé, mais c'était pas possible. Ça, Là, ça... non, c'est ça. Il n'y avait pas de. C'était contradictoire à ce que je vivais. Mon chien était décédé. Tu sais, c'était vraiment Raymond et moi, là. Cette, Mm. cette, C'est votre oui, histoire à vous. c'est vraiment ça. Tu C'est sais, ça qui est comme captivant parce que surtout dans la façon dont tu le présentes, c'est comme chaque collection ou chaque étape avait comme ton histoire à toi qui était comme profondément ancrée parce que la preuve, c'est que justement, tu sais, on enlève un élément, puis ça fait le sens se perd, l'histoire est finie, le chapitre est fermé. Mais les gens qui voient ton travail, eux, ils s'approprient cette histoire-là complètement d'une autre façon avec leurs lunettes à eux, finalement, là.
C'est vrai, c'est vrai. Puis des fois, mais c'est ça, je me dis tout le temps, ah mon Dieu, les gens, ils seront pas capables de me suivre là, parce que je m'en vais dans tous les sens. Tu sais, tu parlais tantôt de entre les deux collections. Mais ça, tu vois, c'est un espace que je me suis permis, justement, entre deux collections, où est-ce que j'avais besoin là, de respirer autre chose, tu sais. Je suis tellement dans la gestuelle des fois. Tu sais, je suis même allée jusqu'au portrait là, dans une collection à un moment donné que j'ai faite. Puis, il y a un moment où j'ai vraiment envie de, tu sais, de prendre ça moins au sérieux, de plus me laisser aller. Fait que le entre deux collections présente ça aussi. Puis, ben, l'entre-deux collections présente aussi le deuil de mon chien. Puis, c'est étrange, hein, parce que puis j'ai vécu d'autres deuils aussi dans la famille. Puis, euh, j'ai été habitée par ça. Je voulais pas en faire une collection complète parce que ma vie n'est pas remplie de deuil. C'est des moments, tu sais, c'est sporadique, là, tu sais, c'est des moments dans une vie où est-ce que j'ai besoin de travailler avec plus de noir, avec plus de contraste, avec peu de couleurs. Je trouve ça super important de l'appliquer. Même si je ne suis pas en train de travailler sur cette collection-là en ce moment, je la trouve pertinente pour moi. Tu sais. Tant que ça me parle, tant que je vois qu'il y a un résultat, puis que je ressens quelque chose en regardant mon travail, mais je me mens pas. Puis moi, ben, c'est ça, dans le fond, ce que je fais. C'est proche, c'est proche de moi, c'est ouvert, c'est la vie, tu sais, dans le fond. Ouais. Quand, tu sais, c'est moins le cas présentement, là, justement, probablement à cause du contexte, et tout, mais tu sais, quand tu as des commandes sur mesure, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On en a déjà parlé, hein? C'est toujours un stress pour moi, ça c'est sûr. Mais l'idée de plaire, elle est là. Puis dans ma personnalité aussi, tu sais, l'idée de plaire est là depuis que je suis toute petite, là. Moi, je suis le genre à acheter des bonbons à des gens qui ne m'aimaient pas pour qu'ils m'aiment plus. Tu sais, ma mère, elle m'a toujours dit ça. Mélanie, tu sais, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui va t'aimer, là. Fait On que, leur achète des bonbons, puis le problème est réglé. oui, c'est ça, tu sais. Fait que, ouais, tu sais, c'est une drôle d'approche, là, quand tu y penses plus tard, puis tu te dis, ben, ouais. Fait que, c'est sûr que moi, c'est ça. C'est toujours un défi pour moi. Je trouve que c'est un beau défi. Moi, quand je connais un peu les personnes, quand je sais où ils habitent, qu'est-ce qui les nourrit, tu sais, euh, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est sûr que là, ça va être une approche différente. C'est quand on prend le temps de rencontrer le client, de savoir exactement les couleurs aussi, là, tu sais, qu'ils aiment, ça, je trouve ça important. Mais là, l'approche, bien, c'est ça. L'approche ne sera pas différente parce qu'il y a un moment où est-ce que on oublie ça. Bien, je dis, ça reste dans la tête quand même, mais ça ne m'empêche pas de créer, vraiment pas. Puis surtout dans le grand format, parce que, évidemment, les commandes plus petites, là, j'aurais plus de difficultés. Mais quand c'est du grand format, puis on me fait confiance aussi, tu sais. Fait que c'est pour ça que je peux quand même me laisser aller là, dans les commandes. Mais je vais peut-être en faire, tu sais, j'en ferai une, puis j'en ferai peut-être deux. Tu sais, je sais pas, il y a peut-être quelque chose, là, c'est ça que je faisais avec certains clients, tu sais, j'en proposais deux parce que, tu sais, un coup de cœur, des fois, je me dis tout le temps, ça se commande pas, mais en même temps, euh, quand il y a un échange, puis quand on est capable de voir un peu les personnalités, puis les échanges qu'on peut avoir, ben, mais ça peut très, très bien fonctionner. Fait que, mais c'est toujours un grand défi pour moi. Oui. Fait que même si, tu sais, après, parce que tu fais, tu sais, est-ce que tu fais des esquisses? Est-ce que tu vas comme un peu griffonner là, ce que tu as en tête? Puis là, après ça, l'esquisse est là, la toile blanche est là, les pinceaux sont là, puis là, on remet tout ça ensemble? Ou c'est juste toi, ta toile, puis tes pinceaux, puis ça part comme sur le coup de l'instant, là? Ouais, ben je pense que la deuxième réponse, elle est vraiment, tu me Oui. connais, là. Fait que c'est sûr que c'est la deuxième réponse. Fait que c'est à l'extrême aussi, tu sais, par rapport à partir avec une photo qui te suit, qui est comme presque collée à ton, tu sais, à ton chevalet, à côté de la toile tout le long, là, il n'y a plus de ça du tout, là, dans le fond. On est comme à l'autre opposé, là. Ah,
on est à l'opposé. Je peux pas faire ça, tu sais. Même avec les forêts, là, tu sais, quand c'était très figuratif, puis les portraits, il y a un moment où la photo, elle prend le bord, là, tu sais, c'est pas... Par contre, je peux m'inspirer. Ça, je trouve ça intéressant, tu sais, de m'inspirer d'un lieu, d'une place que, mettons, que les personnes aiment, que les gens qui commandent une œuvre aiment, puis la voir à ma façon, tu sais, là c'est complètement différent, là, tu sais. Puis on part dans des couleurs aussi, on part dans quelque chose qui m'habite plus aussi. Euh, fait que, non, c'est ça, ça peut très, très, très bien se faire. Puis tant que ça reste un peu comme, c'est ça, le organique, côté, tu sais, faut qu'il y ait comme, je sais pas, comme une cadence, une danse entre les éléments, tu sais, de l'eau, du ciel, des fleurs, je sais pas, là, mais il y a toujours moyen, je trouve, ouais, de répondre. Tu sais, je pense que je pourrais répondre facilement à une demande si les gens aiment mon style, évidemment, là, parce que ça, c'est sûr que ça joue. Mais je pense pas qu'en tout cas, à date, j'ai pas eu de mauvaise expérience concernant ça. Puis, ouais, c'est ça. C'est un beau défi. Mais écoute, c'est quand même fascinant, tu sais, de voir tu sais, comme tu dis, l'évolution dans la façon de créer, même si la créativité, elle est là, puis tu sais, de voir à quel point elle peut se transformer, puis comment je pourrais dire, de lui laisser de l'espace. Puis tu sais, tu parlais de courage au début, puis d'avoir le Mm. courage d'y laisser de l'espace, parce que comme artiste, c'est facile, j'imagine, quand tu as trouvé comme un créneau qui fait que les toiles, ils sortent, t'en achètes des nouvelles, ça ressort, ça paye les factures, ça paye les Oui. affaires. De rester dans ce carcan-là, ça doit être plus sécurisant que de dire, bon, ben, OK, tu sais, je m'écoute fondamentalement, puis je pars sur d'autres choses, puis advienne que pourra. Tu sais, ça demande beaucoup de courage, là. T'as raison, pour vrai, parce que c'est sûr qu'à chaque fois, je, je me pose la question entre l'idée de plaire, puis l'idée mais pas de déplaire nécessairement, mais d'aller peut-être attirer une autre clientèle, tu sais. Ouais. Oui, oui. Euh, on peut faire la même production toute une vie, tu sais. Je veux dire, on peut le faire. Si c'est quelque chose qui continue à nous habiter, puis qui nous aide à payer les factures, puis c'est quelque chose qui nous sécurise, tu sais, moi, je ne vais pas juger ça, mais moi, je ne suis pas une personne comme ça. Fait que je ne serais pas capable tu sais, de continuer à me mentir, parce on me l'a dit, on me l'a souvent dit, tu sais, moi, j'aimais tellement tes arbres, puis moi aussi, je les aimais, mes arbres. Puis je les aime encore, tu sais, quand je regarde, je veux dire, quand je regarde les grandes toiles qui me restent à la main que j'ai dans mon studio ici, ben oui, je les aime. Et puis je me trouve complètement freak d'avoir fait ça, pour vrai, parce que c'était tellement de Ah, travail, c'est mais hallucinant. C'est complètement hallucinant. c'est fou, là, passer 2 mois sur un tableau. Moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie, tu sais. Puis je sors des forêts de 8 pieds, tu sais, que c'est ça, voyons, ça rentre même pas ça rentre pas dans ma caravane, tu sais, je peux même pas déménager ça. Tu sais, alors que là, mais c'est ça, tu sais, oui, l'art abstrait, là, c'est ça, je sais que je m'en vais là, tranquillement. Tu sais, il y a les horizons qui commencent à revenir aussi. Le début de mes productions, le début de ma démarche, en fait, en tant que peintre, quand je suis sortie de l'école, tu sais, en 2008, ben, c'était vraiment là, et c'était tellement calme, c'était le fleuve, là, tu sais, c'était la mer, c'était quelque chose de très, 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 très plat, très linéaire, minimaliste. Mais là, je suis comme entre l'horizon et le goût de la gestuelle aussi. Fait qu'il y a deux choses qui m'habitent en ce moment. Euh, Puis, ben, c'est normal, en fait, parce que avec la leucémie, c'est des montagnes russes, là, ce que je vis en ce moment. On se le cachera pas, là. Mais, mais pourquoi pas en faire encore là? Moi, je veux pas voir la maladie comme une maladie. Moi, je vois la maladie comme une expérience de vie. Puis c'est ce que je veux mettre sur mes toiles. Je veux aller là. Je veux ouvrir ça. Je veux avoir le courage d'aller là parce que ce moment de vie-là, je ne le revivrai pas.
Fait que, oui, autant dans le drame et tout ça, ça peut être. Et c'est complètement fou, tu sais. Je suis à ma 10e chimio, puis j'attends ma greffe. Fait que, oui, oui, c'est troublant. Oui, c'est une année. C'est pas une année de perdu. Oh mon Dieu! C'est une année de rencontre. C'est une année de courage. C'est une année d'amour. C'est une année de peinture qui m'habite. Je peux pas vivre quelque chose de plus beau en ce moment, Mère-France. Il peut pas m'arriver quelque chose de plus beau en ce moment. Je vais guérir, là, je vais avoir ma greffe. Comment je peux, comment je peux passer à côté de ça dans ma peinture? Ça serait fou de pas faire ça en peinture en ce moment. Fait que moi, je suis là en ce moment. C'est un message tellement fort. Tu racontes tout ça, puis j'ai des frissons. On s'en est jasé, tu sais, une fois puis une autre, puis tu sais, depuis le début, dès que j'ai eu tu sais, dès que tu m'as ouvert tes portes, finalement, tu sais, ce message-là d'acceptation, de résilience, puis de courage, on le sent dans ton travail, on le sent dans ta personne, puis je te remercie d'avoir eu l'audace puis l'authenticité de le partager aussi avec tout le monde qui écoute la vidéo aujourd'hui. Un gros merci, Mélanie. Merci à toi, Marie-France, de justement partager aussi et de me donner cette opportunité-là de continuer de travailler dans cet état-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent venir me voir, puis toi, tu m'as ouvert la porte toute grande. Fait que un gros merci Comme du fond du cœur. on te le disait tantôt, c'est que la peinture, quand c'est ancré comme ça, c'est que ça te donne plus que ce que ça te prend, tu sais, comme énergie. Fait qu'au contraire, je pense que on veut juste en faire le plus possible des projets avec Mélanie. Ah, moi, c'est parfait, ça me convient. En tout Merci, cas, encore Marie-France. une fois, un gros merci. Puis, tout le monde, je vous mets le lien vers les médias de Mélanie si vous avez envie aussi qu'on intègre son travail dans des projets, dans vos projets de design et tout. Contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir l'étendue de tout ce qu'elle sait faire. Puis, jusqu'où va ces belles créations colorées, tellement intuitives à l'heure actuelle. C'est superbe.